Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. J'ai laissé mon vélo pour un scooter. Ouais, je vous montre ça. Bon, je vais vous faire la présentation de ma nouvelle acquisition, qui est un scooter. Alors voilà l'engin. Alors vous allez me dire, ouais, il est pas neuf, qu'est-ce que c'est que ça? Bah évidemment qu'il n'est pas neuf, hein. Je vais pas acheter un truc à 2500 balles. Et puis d'abord, je voulais d'abord en louer un. Après, quand j'ai vu qu'il voulait me le louer trop cher, j'ai dit non, du coup je vais en acheter un. Hello, how are you? Tu vois, voilà, les enfants, c'est une école ici en fait. Tu vois? Et il y a toujours beaucoup de monde. Pas forcément, puisqu'il y a des écoliers. Donc pour en revenir au scooter, ils en voulaient entre 80 et 100 dollars par mois de leur scooter. J'ai dit non, à ce moment-là, ça n'a pas de sens, je vais en acheter un. Et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé un particulier qui en a plusieurs et qui le loue au mois. Lui, il me le loue 50 dollars par mois. Tout est compris dedans. S'il y a un problème, il me l'échange le temps de le réparer, etc., etc. Et évidemment, l'assurance n'est pas compris dedans, puisque c'est jamais compris, même sur les plus grands des loueurs. En tout cas, au Cambodge, ça n'arrive pas. Donc, il vous faut une assurance privée si vous en voulez. Alors, j'ai fait marrer un peu tout le monde avec ma naïveté, on va dire. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Il y avait le loueur, enfin le propriétaire des scooters, un ami qui vit tuk-tuk, qui lui parle très bien anglais et qui m'aide à faire les traductions quand j'en ai besoin. Puis un ami à moi, là, Christophe, qui nous accompagnait. Et dans ma série de questions, je lui ai dit, donc qu'est-ce qui se passe si jamais on le vole, le scooter? Et là, tout le monde a éclaté de rire. Et il m'a regardé, il me dit, mais ça n'arrive jamais. En tout cas ici à Kampot. Voilà, donc c'est déjà hyper rassurant. J'ai pas eu la réponse évidemment à ma question, mais c'était une réponse déguisée, en disant que ça n'arrive pas, il n'y a personne qui va voler un scooter. Parce que voilà, je viens de m'acheter un casque un peu plus costaud quand même. Il a, je sais, je suis superbe dessus. Attention. Et une autre visière encore. Voilà. À quoi ça ressemble? On n'entend pas grand chose là-dessus. Mais ça c'est bien pour le soleil par contre. Franchement, pas mal. En tout cas c'est beaucoup plus safe que l'autre malheureusement, parce que l'autre c'est vraiment une coquille de plastique. Voilà, on est juste de l'autre côté de la rivière. On devrait pouvoir et le pont, le vieux pont, évidemment vu sous un autre angle puisque c'est de l'autre côté. Et vous voyez, ils sont en train de construire une route bétonnée avec d'autres constructions, des logements un peu plus vétustes et déjà des belles maisons. Ici on aperçoit l'hélicoptère. On se rapproche de la grande horloge. Et de l'autre côté, nous avons la Riverside.
Et vous voyez quand je vous dis qu'ils refont la route, enfin ils font la route, pas ils refont, ils font la route. Ils bétonnent tout. Alors ouais, c'est encore à la main, mais ça a le mérite d'avancer et rapidement en plus. Là on arrive dans un temple. Toujours en contre-jour, c'est un peu dommage. Bon. Alors, nous sommes au Wat Trae Kao. C'est un temple qui est situé à Kampot. En plus, il est magnifiquement entretenu. Ce qui n'est pas rare, mais ça mérite d'être souligné quand même. Il est superbe. On va voir si on peut entrer à l'intérieur. Apparemment c'est ouvert. Je vais enlever mes chaussures quand même. You'd be coming back today, but you didn't. Oh, no. There's much that I can do. Really far to be us two, and I miss you, baby. Show me the way I can be with you. You with her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? It is life, I know I lost you for good. Visiblement, c'est là que vivent les gens qui sont dans les moines, etc. Peut-être pas les élèves, j'en sais rien. Là, il fait pas bon d'aller dans la fosse. Visiblement, tout n'est pas formidable dedans.
Là nous sommes sur le bras de la rivière, enfin un des bras de la rivière. En fait c'est vraiment un très très beau site. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est boudé par les touristes parce que quand ils viennent à Kampot, il reste une journée, 2 journées. Une 3e journée c'est déjà compliqué. Alors qu'il y a tellement de choses à faire. Oui évidemment, alors on va voir quoi quand on vient à Kampot? On va voir les plantations de poivre, on va à Kep, on fait un peu le centre-ville, ensuite on va aller au Beaucorps, allez, et voilà, après tout le monde repart. C'est très dommage. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette ville, et notamment des petits temples comme ça, enfin petits, tout est relatif. Ça y est, vous avez vu. Regardez, je vous montre du doigt. On voit même le Beaucorps d'ici. La lumière est tombante, donc c'est assez sympa. Toujours accueilli avec des serpents, têtes de serpent et des corps, regardez, tout le long. Les enfants jouent. Regardez un petit peu les lampadaires qu'il y a de part et d'autre de l'allée principale. Et c'est plutôt vachement travaillé. Regardez-moi ces bateaux. C'est géant. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte un petit peu de la grandeur du truc. On voilà un plus modeste déjà. Mais j'ai déjà vu des courses de bateaux de ce genre ici. Je ne sais plus pour quelle occasion en tout cas, mais ouais, ils font des courses. Plusieurs équipes. Et dès que je peux, j'en filmerai. C'est marrant, on assiste en même temps à la sortie des classes. Eh ben, ça c'est du tuk-tuk, hein. C'est genre le bus scolaire. Hello! Ah, c'est rigolo. Ah bah voilà un jeune conducteur.
Voilà une jeune conductrice. Bye bye. Goodbye. Bye bye Salam. C'est marrant, c'est toujours des écoles énormes. Hein. Voir le nombre d'élèves qu'il y a dedans, c'est impressionnant. Bon, je vous filme pas tout parce que avec les gamins c'est toujours rigolo. What is your name? What is your name? Bon, après ils savent dire à peu près que ça en anglais je pense, hein, ce qui est déjà très bien. Mais c'est rigolo. Ils sont toujours très prêts à engager les conversations et à rigoler. C'est un vrai bonheur ici les gamins. Ils sont toujours très volubiles, très souriants, heureux de vivre. Hein. Enfin remarqué un peu partout mais ils n'hésitent pas à communiquer avec les gens qu'ils ne connaissent pas, puisqu'il n'y a pas de risque ici en fait. Heureusement d'ailleurs. Vous voyez en voilà 3 là. Alors ils sont sages. Hein. Puis ça fait un moment qu'ils le sont. Très joli statut. Alors, c'est marqué ici. Écoutez, je ne veux pas faire mon prétentieux là. Je veux pas tout traduire. Parce qu'après ça va faire un peu... voilà, m'as-tu vu et tout ça. Donc je vous laisse à la joie de le traduire. Ouais, 2 gardiens. Bon allez, je vais aller regagner mon scooter. Hello. Et voilà. Et voilà, tout est là, comme d'habitude. Et mon nouveau casque magnifique. Le soir, j'ai voulu changer un petit peu que d'aller dans les cantines. Et c'est un petit restaurant, donc petit et bien placé, avec pas grand chose comme choix, quoique, mais c'est largement suffisant. Alors des prix extrêmement raisonnables. On m'a conseillé de venir là. C'est pas dans le centre, mais par contre c'est très bon pareil. Je sais pas ce qu'il fait le monsieur derrière. En fait le monsieur c'est l'oncle des 2 sœurs qui m'ont reçu en arrivant. Et comme il a vu que je filmais, il a voulu faire une petite blague. J'espère que ça choquera personne en tout cas. Hein. Enfin, pourtant c'est le dos d'un mec. Hein. Voilà. Bon, déjà on commence par un Cambodian. Cambodia beer. Voilà, ils ont fait tout minute, hein. C'est fantastique, je vais vous montrer ça. Alors voilà, j'ai commandé un loklak. Il y a de l'œuf, dessous il y a la viande, c'est la viande de bœuf, hein, loklak de bœuf. Alors ils m'ont mis des pommes de terre, vraiment c'est avec du riz. Mais j'en suis ravi parce que ça va me changer du riz en fait. Une petite salade, des tomates, n'oublions pas le petit citron vert. Eh ben écoutez, maintenant tout ce que je peux vous souhaiter c'est un bon appétit. En tout cas, je pense que je vais me régaler, miam miam. Les gars, même pas le temps de vous parler tellement c'est bon. Je me régale, vraiment. J'ai déjà mangé des bons loklak. Mais des comme ça, rarement quand même. Je reprends après, une fois que j'ai tout fini. Ils avaient oublié un ingrédient primordial dans le loklak, je vous montre. Le poivre. Avec le citron, donc le citron l'avait apporté mais le poivre il l'avait oublié. Et là je viens d'en remettre encore dans mon assiette. C'est fabuleux. Bon là écoutez, vraiment, c'était vraiment fabuleux. Je me suis régalé. C'est rare que je peux donner une note, je dirais presque 10 sur 10 quoi, parce que c'était
vraiment très bon. Alors, exceptionnellement, je vais vous mettre le lien parce que je suis pas trop à l'aise avec tous ces trucs-là. Mais je vais vous mettre le lien si vous venez à Compte-Pote. C'est un endroit qu'il faut aller. Je vais filmer le menu également. En fait, pour ce loklac, donc avec l'œuf, les pommes de terre, etc., vous pouvez demander avec du riz, bien évidemment. Le citron et le poivre, enfin tout qui fait le loklac en fait. Hein. J'ai payé 3 $. Ouais, c'est pas une blague. 3 $. Et 1 $ la bière. Ça fait un repas à 4 $. Mais alors, quel repas! Ça vaut ce que j'ai mangé sur Phnom Penh à 7 $, souvenez-vous. C'est très bon aussi, hein. Mais à choisir sans même penser au prix, je pense qu'ici, c'est encore meilleur. En tout cas, c'est à 200 mètres de chez moi. Ils ont des currys, ils ont des trucs comme ça. On m'en a fait la promotion, on m'a dit attends aussi, on mange bien et tout ça. Donc je vais venir évidemment, de temps en temps, voire de temps en temps plus, ici, parce que c'est à côté de chez moi et on y mange royalement bien. En plus, ils ont une belle clientèle française apparemment. On aura l'occasion de faire des connaissances ici en plus. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Après un repas aussi fabuleux, je suis trop content, ça égaye toute une soirée. C'est bon là, une douche, un film. Et demain, 7 h, rendez-vous à l'école de Jolene. Ouais, on se lève tôt ici, hein, très tôt, c'est-à-dire lever à 6h15. Mais c'est pas un problème. Hein. Ce sont les meilleures périodes parce que sinon il fait chaud. Donc voilà quoi. Comme vous le voyez, le loklac est à 3 $. Après, vous en avez plein d'autres. Et la prochaine fois, évidemment que je vais essayer autre chose. Parce que c'est tellement bon. Après, les soupes, je suis pas trop soupe. Mais il faudrait quand même qu'un jour, je m'y attelle. Et vous avez les drinks. Chaud, pas chaud. Alors, il y a beaucoup de clients français. Apparemment, ils viennent le matin prendre le café aussi. Donc, c'est aussi une expérience que j'essaierai de faire. Ben voilà quoi. D'un côté, vous avez la maman. Et de l'autre, une des filles. Et la maman, c'est celle qui a préparé à manger. C'était fantastique. Je vais me prendre en selfie avec elle si elle veut bien. Alors voilà, vous avez la maman et la sœur. Kim. Et la sœur, pardon. La maman et Kian. What is your name? Oui, Kim. Oui, Kim. 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 Yeah. Kim. And your mama? Mao. 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 Ah, ok. Better. Mao. Et puis, je crois qu'il y a le... My sister. Another sister. Oui, une autre sœur. Enfin, une autre sœur. Ils sont que 2 sœurs, hein. Et puis la maman. Qui, elle, est en train de travailler, je crois. She's working, right? Cisco. Alors, elle est un petit peu timide, mais tout est préparé maison. Et coucou! And what is the name of your daughter? Kim. Kim. Kim, yes. Kim, okay. Okay, thank you. Yeah, bye bye. Thank you for dinner, for everything. Okay. Voilà, c'est là où j'ai mangé hier soir. C'est très sympa. Bon bah écoutez, ça demain est un autre jour. Je vous dis à la revoyure et à tout bientôt. Bisous, ciao.